Bonsoir amis du Québec et surtout bonsoir amis de Paris, de la France. Parler de ce qui s'est passé à Charlie Hebdo nous tourne le cœur à l'envers. J'ai la misère à croire, encore aujourd'hui, que quelqu'un qui peut s'exprimer le fasse par les armes, alors qu'on peut négocier, discuter et avoir évidemment la faculté de voir quelqu'un qui est contre nous, mais qui peut enfin dialoguer, essayer de trouver une solution qui serait adéquate pour tout le monde. Il faut appliquer la laïcité et encore la laïcité pour contrer toutes ces attaques qui, depuis des siècles, les religions n'ont fait que de l'amertume, des millions de disparus, des millions de morts massacrés. C'est pas dans une société civilisée, démocratique, qu'on peut revendiquer telle attaque à la liberté. Alors, le pouvoir qu'on a actuellement, c'est de revendiquer, soit par la plume, par la parole et surtout par l'action, les exactions qui se font à travers le monde. Boko Haram, dans une chronique qui a duré à peu près 35 minutes, il parle justement au nom de Dieu. Ils en ont tué beaucoup, il en reste beaucoup encore qui dit à tuer au nom d'Allah. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Au nom de Dieu. Alors, il faut s'insurger, ne pas laisser au Québec ni au Canada des personnes qui sont de tendance nébuleuse comme ça, revendiquer au nom de Dieu, au nom de leur Dieu, de Allah ou d'autrement. Personne n'a la vérité. Tout le monde a une pensée. Ma liberté ne doit pas entraver celle du voisin ou de la voisine. Je peux penser ce que je veux, je peux agir comme je veux à condition que je respecte la démocratie et c'est pas en tuant ton adversaire que tu vas arriver à une solution. Donc, mission impossible. Alors, pour ceux qui sont morts pour la liberté et la justice sociale, on doit baisser la tête et concentrer toute notre énergie pour essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire à partir de ça. Merci. En parlant de Boko Haram, j'ai un petit texte ici à lire. Le chef du groupe armé Boko Haram a revendiqué l'attaque de la ville de Baja, qui a fait des centaines de morts début janvier et menacé le Niger, le Tchad et le Cameroun. Dans une vidéo mise en ligne hier soir, il nous dit « Nous avons tué le peuple de Baja. Nous les avons en effet tués, comme notre Dieu nous a demandé de le faire dans son livre, déclare un officier Abou Bakar. » Alors, on peut réfléchir sur ça. On ne t'aime pas, on te tue. Et s'il fallait agir comme ça, il y a beaucoup de monde qu'on voudrait éliminer. Il faut dire aussi, pour les Occidentaux, qu'on a repoussé constamment le problème en Amérique, en Europe, partout, au Canada aussi, au Québec en particulier ici. On a fait semblant que ça n'existait pas un danger imminent. Alors, il faut surveiller attentivement les ajustements des personnes qui sont louches, qui font semblant de ne pas être les ennemis de la liberté et de la justice sociale, au nom d'Allah, au nom de Dieu, vont se permettre toutes sortes d'exactions. Alors, à vos gardes citoyens, fini l'acceptation de l'autre à n'importe quel prix. On n'est pas un peuple qui veut constamment faire des concessions. Il y a des points sur lesquels on ne peut pas bouger. Il faut surtout avancer dans la bonne direction. Et ces points-là, ce sont la liberté de collectivité. Nous, au Québec, nous avons des principes, nous avons des lois, nous avons
nous sommes débarrassés de la religion catholique, de tous les papes, de tous nos curés. Alors, on ne veut pas recommencer à voir chez nous s'implanter une religion qui est surtout rétrograde, qui n'appartient pas au 21e siècle, qui est une ère de la barbarie. Alors, il faut voir qu'est-ce qu'on peut faire, mais le faire aussitôt qu'on a vu clairement qu'est-ce qu'on avait à faire. Alors, à partir de ça, il y a des choses on peut amener ces gens-là à une meilleure éducation. Et nous aussi, on doit apprendre à dialoguer avec ce monde-là, comprendre leurs revendications, qu'est-ce qu'ils ont dans leur tête. Souvent, ces personnes-là, c'est des gens qui sont des djihad ou d'autres de la même classe. Qu'est-ce qu'ils ont eu pour arriver à croire à l'incroyable? Alors, c'est pas justement par la violence, mais c'est surtout par l'éducation. Ça va peut-être trop longtemps, mais on n'est pas sorti de ce giron-là actuellement. Qu'on le veuille ou non, ça va prendre encore des années avant qu'on puisse nettoyer cette forme d'agression. Alors que le droit de parole, moi, toute ma vie, je me suis battu pour la liberté. J'ai pas de contrat des gouvernements, j'en ai pas non plus, il y a toutes sortes de choses qui se passent. Je vis avec les moyens du bord, mais je veux garder ma tête froide, surtout lucide, pour pouvoir combattre les injustices sociales. Et personne ne pourra acheter ma pensée, mais toujours à partir d'une réflexion qui n'est pas juste la mienne, mais qui est un partage d'idées de personnes qui ont la raison aussi. Il y a une phrase que j'avais: plus les gens sont intelligents, moins qu'il y a de chances de croire. Et encore aujourd'hui, je réfléchis à ça. J'avais à l'Université d'Ottawa un père Fusain qui arrivait à l'école, qui m'avait semblé à Jean de La Fontaine. Il nous arrivait avec une phrase lapidaire: l'homme ne sert de se créer des besoins nouveaux. Et une autre qui me frappait beaucoup, parmi plusieurs phrases que j'ai apprises dans ma jeunesse: la lecture est le remède souverain à la stérilité de l'esprit. Et plus jeune à l'école de campagne, une institutrice dans la classe de 17 divisions, cette classe dans la même, qui avait des pensées sur le tableau. Beaucoup d'élèves ne prenaient pas attention à ça. Mais moi, je mangeais toutes ces phrases-là. Et souvent, elles étaient complètement stupides. Comme Pierre qui roule n'amasse pas mousse. Ça voulait dire que l'homme ou la femme qui change souvent de métier ne fera jamais d'argent. Mais fuck l'argent! Peut-être que tu dois changer, c'est parce que tu veux t'améliorer, et c'est pas juste l'argent qui fait le bonheur. La richesse que tu as dans ton cerveau, la pensée de pouvoir réfléchir sur ton voisin, avoir la compassion pour les gens qui sont alentour de toi, qui sont peut-être moins fortunés que toi. Mais si on n'a pas vécu soi-même ces temps durs-là, on a de la misère à penser qu'une personne dans la rue, c'est si tragique que ça. Mais enfermons quelqu'un dans la rue, des journées comme aujourd'hui, des nuits, avec un froid glacial, qui survivent à la nuit, avec 2-3 petites couvertes là, dans un coin de rue. On n'a pas le droit, dans un pays qu'on dit démocratique, de laisser mourir nos enfants. Puis notre jeunesse, c'était tellement formidable. Depuis que je suis au monde, que je travaille avec ces jeunes-là, moi, depuis 2005, j'ai travaillé avec peut-être 140 000 jeunes dans les écoles, à travailler, faire des sculptures, faire des toits, mais surtout leur parler. Parler de différentes générations. Parler à des enfants comme si c'était des adultes. Ce sont de jeunes adultes qui ont une compréhension qu'on n'a pas presque jamais gardée dans nos consciences en vieillissant. Moi, ma richesse, c'est d'avoir resté avec l'âme d'un enfant pour pouvoir réfléchir comme eux, agir comme eux, mais avec une expérience un peu plus approfondie de ce qui est de la société, ce qu'on devrait vouloir dans la société. L'argent, l'argent, non, non.
On a besoin de manger. Le capitalisme, c'est pas moi qui l'ai introduit dans la société. J'aimerais bien de m'en débarrasser. Mais le socialisme, le communisme, on n'a jamais eu du vrai communisme, du vrai socialisme. Alors, il faut travailler sur ça. Quand il n'y aurait pas de disparité entre les gens, il y aura plus de respect les uns des autres. L'argent, il y en a partout dans les abris fiscaux. Des 1000 milliards actuellement qui dorment là pour ces écœurants-là. Alors, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? On n'a pas de droit parce que tous les gouvernements sont engloutis dans cette merde-là. Hein? L'enquête Charbonneau. Hein? On n'est pas allé chercher Charest, Couillard, qui est au pouvoir au Québec actuellement. On n'est pas allé fouiller, on est arrêté. Il a dû y avoir des ententes. Des gens qui ne dérangeaient pas trop. Oh, mais tous les gens qui sont allés là, ils n'iront pas en prison. Et qu'est-ce qu'ils ramassent? Ils ne ramassent pas l'argent. C'est pas tout de savoir, il faut pouvoir agir en conséquence. Alors je me dis, Charlie Hebdo, là, fantastique, glorieux, leur geste, parce qu'ils ont eu peur, comme tout le monde, mais ils ont agi dans la mesure de leur capacité, mais au-delà de leur capacité, jusqu'à la mort. Ils devaient savoir que ces gens-là étaient en grave danger. Moi, je m'implique socialement, à gauche et à droite, tout ça. Je sais que j'ai pas de travaux des gouvernements, mais c'est le prix à payer. Ailleurs, ma tête serait déjà plus sur mon corps. Mais quand on parle de ça, on parle de ça, moi, mais les gens, oui, mais là, tu sais, les gens pensent que tu parles trop. On ne parle pas assez, parce que si on racontait des histoires vraies, qu'est-ce qui s'est passé dans le passé, je lis l'histoire de l'humanité, moi. Que des guerres, que des guerres, que des guerres, que des guerres. Les Anglais, les Français, les Polonais, les Portugais, les Russes, les ci, les ça. Tout le monde a craché sur tout le monde pour un bout de terrain de plus. Ben, si tu m'écœures, je risque de devenir en colère. Mais où va s'arrêter la guerre de 100 ans, tout ça? Aujourd'hui, on est dans la Troisième Guerre mondiale, à plein dans le bassin, là. Des milliers, des millions de personnes vont mourir. Hein, par la pollution, par l'injustice sociale, par la rogne de notre société, par l'impérialisme planétaire, par toutes sortes de traitements qu'on a eu. L'armée, les Américains, leur argent vient de l'armement, le plus gros budget. La prostitution aussi. Du commerce des armes, on le sait, la France fait pareil, l'Allemagne fait pareil, l'Angleterre fait pareil. On vend des armes, puis après ça, on s'injure quand les gens se battent ensemble. Si on empêcherait de se... Mais si les gens n'ont pas cette notion-là de la justice sociale, c'est des requins, les capitalistes. Mais si tu regardes du côté soit communiste, c'est pas du vrai communisme, donc c'est des requins aussi. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Prendre le temps d'éduquer nos enfants avec des lois qui vont se placer pour aider les jeunes à comprendre. Mais la jeunesse, il faut que tu l'aides, cette jeunesse-là. Cette jeunesse-là est pleine d'énergie. Mais quand tu les réprimes graduellement, tu ne leur donnes pas de capacité de développer leur potentiel, il reste quoi? La frustration, imbibé d'injustice, haïr les plus vieux. Alors, ça fait des bombes dans la rue et ça fait qu'est-ce que ça fait? Ça fait la mafia au Mexique. Ils se tuent plus de monde là entre eux autres qu'il y a bien des pays qu'on dit pacifiques actuellement. Il y a des maladies qu'on pourrait s'occuper. On sauverait des millions de personnes en Afrique. Dans les pays en voie de développement, le sida, ça aurait pu être aidé il y a longtemps. On a fait beaucoup d'efforts, oui, mais peut-être pas assez. L'Amérique centrale, l'Amérique du Sud, comment ça se fait que ces pays-là qui ont été écrasés par l'impérialisme américain? Cuba, qui n'est pas sorti encore, là, on a volé des milliards là-bas. Et Castro et les autres ont fait leur possible. Regarde, en Haïti, ils injectent des milliards de dollars, là,
l'arrière, depuis le tremblement de terre. Mais ça va dans les poches de qui? Ça n'avance pas là-bas. Voyons donc. Les Chinois ont des problèmes aussi, mais quand ils construisent une route, ils en finissent. Ici, ça fait des années qu'on parle du pont Champlain. Alors, Charlie Hebdo et tous ceux qui leur ressemblent, je vous embrasse, je vous serre bien fort dans mes bras et à la prochaine. Merci. Pourras-tu m'envoyer aussi? Ben oui. OK. Tout. Alors, je veux envoyer à Paris un petit message d'un artiste à ses œuvres. Ceci est ma brosse à dents. Tous les écœurants.